Elle fait partie de la troisième génération de Gilbert à faire partie de l'entreprise familiale. Elle occupe actuellement la position de directrice principale service au sein de l'organisation du groupe Gilbert, un regroupement de 10 entreprises qui représentent 1200 employés. Elle est la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Accueillons Valérie Gilbert. Bonjour Valérie. Bonjour Sandra. Valérie, vous œuvrez dans l'entreprise familiale depuis maintenant 10 ans maintenant. Est-ce que ce fut naturel pour vous de joindre l'entreprise ou encore il y a eu un déclic à un moment donné? Bien, en fait, je pense que j'ai jamais pensé rejoindre l'entreprise familiale de toute ma jeunesse. Je suis même allée étudier en psychologie à Québec. J'ai même fait un bac en commercialisation de la mode qui est complètement à l'opposé de la construction. C'est vraiment en 2010, quand j'ai été de retour dans la région, que j'ai commencé à travailler dans l'entreprise familiale. Puis finalement, bien, j'ai commencé à m'y plaire. Puis en 2014, quand on a commencé à avoir des discussions sur la reprise de l'organisation avec mes cousins et cousines, c'est là que j'ai senti que ma place, elle était définitivement dans l'organisation. Vous en parlez, relève d'entreprise, c'est un défi important au sein de votre organisation. Comment ça se déroule, le processus? Parce que le processus est entamé, n'est pas terminé. C'est quoi les défis, les obstacles que vous avez à surmonter? Bien, tu le dis bien, hein? La relève d'entreprise, c'est un processus. Fait que oui, tout au long de notre processus, on rencontre des nœuds. Mais chaque nœud, il faut les défaire pour continuer à avancer dans ce processus-là. Donc, les meilleurs trucs que j'aurais à vous dire, bien, c'est à chaque fois qu'on en rencontre il ne faut pas abandonner. Il faut surtout prendre le temps de bien communiquer parce que chaque nœud peut se défaire avec beaucoup de communication, mais aussi avec un bel accompagnement externe. Quand on fait partie du processus, qu'on est partie prenante du processus, des fois, c'est difficile d'y mettre un peu de rationalité. Donc, d'avoir tout le temps une personne à l'externe qui nous supporte puis qui nous aide à avancer, ça l'apporte cette rationalité-là dans le processus, qui est souvent, disons, plutôt émotif quand on parle de famille. Puis surtout une grande famille, hein? Oui, bien, en fait, nous, l'entreprise, c'est 5 parents. Ces 5 parents-là ont 12 enfants et les 12, on travaille dans l'organisation. Wow! Oui. C'est tout un défi. Oui, un processus à 17. Valérie, vous vous impliquez dans la Chambre de commerce depuis 2018. Vous êtes maintenant présidente quand même, puis depuis la fusion des chambres à Saguenay, d'ailleurs, vous êtes la première femme à occuper ce poste-là. On peut parler de montée rapide. Comment ça s'est passé tout cela, Valérie? Bien, ça a commencé par mon implication dans l'aile jeunesse. Puis, ce que j'ai aimé avec la Chambre de commerce, c'est qu'avec l'aile jeunesse, on a aussi des sièges réservés sur le CA des 35 ans et moins. Donc, tout de suite, j'ai pu m'impliquer déjà auprès du CA quand j'ai commencé parce qu'on avait ces places-là, justement. Ce qui m'a permis d'apprendre rapidement et surtout de développer mon réseau de contacts avec toute la belle équipe de la Chambre, mais tout le personnel qui participe au CA et tous ceux qui participent aux événements. Donc, je pense que de participer aux événements, de rencontrer les gens, d'élargir ton réseau, ça permet justement de faire ta place, de bâtir ta crédibilité. Et c'est vraiment de cette manière-là, je pense que j'ai été capable de monter et d'être maintenant présidente. Bien, félicitations. Merci. C'est un beau poste et que vous l'occupez de façon magistrale, vraiment, c'est incroyable. Dans le groupe Gilbert, Valérie, vous occupez donc le poste de directrice principale service. Oui. Comment est-ce qu'on explique là, votre approche, votre rôle dans l'organisation? Comme femme aussi, comme femme dans un milieu d'hommes? Donc, bien, moi, quand j'ai commencé dans l'entreprise, je m'occupais de ISO. Fait que ça m'a permis de vraiment comprendre les organisations qui composent le groupe Gilbert de A à Z. Puis, c'est vraiment de cette manière-là que j'ai commencé à grandir dans l'entreprise. Donc, maintenant, directrice principale service, bien, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange? Bien, moi, je m'occupe du département de qualité et d'amélioration continue, du département informatique, du département mécanique et aussi de celui de l'approvisionnement, expédition, réception. Puis, je pense que qu'est-ce qui fait la différence ou comment on réussit à grandir dans l'organisation, c'est dans les relations et la bienveillance aussi qu'on met en place envers les employés. On le sait, c'est la clé, hein, nos employés. Donc, je pense que c'est de partir de nos valeurs, puis de travailler avec ces valeurs-là et d'avoir
En fait, moi, qu'est-ce que je me dis, c'est que l'approche humaine va toujours payer au bout du compte. Donc, j'essaie d'avoir toujours cette approche-là, d'avoir beaucoup d'écoute. Puis ensuite, bien, c'est sûr, on parle de structure, de rôle, de responsabilité. Puis je vous dirais que qu'est-ce que je découvre beaucoup et quelque chose qui me passionne, là, c'est beaucoup le développement informatique aussi. On le voit, hein, la numérisation des organisations, le 4.0. Donc, avoir l'opportunité de travailler avec cette équipe-là informatique, mais comment améliorer nos processus informatiques aussi dans toute l'organisation, bien ça, bien, c'est un très beau défi. Valérie, parlons de rareté de main-d'œuvre. C'est l'enjeu de l'heure. Qu'est-ce que le groupe Gilbert, une si grosse entreprise, fait pour être attractive? Bien, je pense que j'en ai glissé un petit mot tantôt, hein, nos valeurs familiales sont importantes. Donc, pour nous, oui, de les faire vivre, c'est important que le monde se sente dans le groupe Gilbert en famille aussi. Puis je vous dirais qu'une des choses qu'on faisait moins avant et qu'on doit faire maintenant, c'est se faire connaître. Le groupe était très peu connu. On n'était pas habitué de se faire voir comme entreprise. Souvent, des entrepreneurs, il y en a des très low profile, là, on va dire ça comme ça. De se mettre de l'avant, ce n'est pas une tendance naturelle. Mais maintenant, quand il faut, oui, se battre pour des contrats, maintenant, il faut se battre pour la main-d'œuvre. Puis c'est un marché qui est quasiment, je vous dirais, encore un peu plus... Féroce. Féroce, oui, exactement. Donc, se faire connaître comme entreprise pour être capable que les gens aient envie de venir travailler chez nous, que lorsqu'ils voient une offre d'emploi du groupe Gilbert, ils se disent « Ah oui, j'aimerais ça, je les connais, je sais qu'est-ce que je pourrais faire là-bas. » Mais aussi, quelle opportunité j'ai de grandir à travers ces organisations-là. Donc, on parle beaucoup de croissance et de carrière à travers le groupe. C'est ce qui nous permet de... Le groupe a une dizaine d'entreprises, on a différents postes. Donc, on veut faciliter ce mouvement-là de main-d'œuvre et d'expérience employée à travers le groupe. Puis sinon, bien, il ne faut pas se cacher, il faut devenir plus efficace. Être plus efficace, c'est l'automatisation des processus. C'est trouver des moyens de rendre nos processus plus faciles, diminuer la double saisie de données, autant nos processus opérationnels que nos processus administratifs, souvent qu'on néglige. Donc, c'est vraiment d'avancer en ce sens-là. Le tournant, on doit le prendre là, parce que si on n'emboîte pas le pas, on va se faire dépasser rapidement. Donc, oui, pour le groupe Gilbert, c'est important, mais je pense que ça devient plus important maintenant pour tous les secteurs d'activité. Valérie, les entreprises du groupe Gilbert œuvrent surtout dans des domaines qui sont encore aujourd'hui réservés aux hommes, hein? La construction, l'ingénierie, le transport. Comment abordez-vous ce défi-là comme femme? Bien, tu l'as dit, hein, le groupe Gilbert, c'est une grosse organisation. C'est une dizaine d'entreprises. On travaille partout au Québec, au Nunavut, à Baffinland. Donc, comment on entrevoit ça? Bien, on trouve que les femmes, elles ont leur place partout dans l'organisation, peu importe le domaine. Je vous dirais que comme on est 7 filles dans la relève sur 12, donc oui, ça vient teinter nos façons de faire, oui, ça vient teinter l'organisation, mais je pense que d'avoir ces femmes-là qui sont, oui, dans la famille, mais aussi dans la direction, ça l'amène une ouverture de tous nos directeurs et à tous les niveaux. Des femmes dans l'entreprise, il y en a partout. On en a qui opèrent des camions au Nunavut. On en a dans des métiers qui sont atypiques, mais non seulement elles ont leur place, mais elles sont respectées chez nous. Donc, je pense que c'est cette façon-là de voir l'entreprise en respectant, oui, les femmes. Hein, dans les familles, les femmes avaient une place importante. Fait que oui, pour nous, c'est important. C'est important dans la famille, mais c'est important que ça descende aussi dans l'organisation. Puis vous en avez parlé tout à l'heure, les valeurs familiales font en sorte que les femmes s'y retrouvent au groupe Gilbert. Définitivement. Puis on parle de, oui, l'entreprise principale porte le nom Fernand Gilbert, mais pour nous, la famille, on sait très bien que notre grand-mère Rachel, elle a tout autant à voir dans le succès de l'entreprise. Donc, oui, ça part de loin, ça part de nos racines, mais ça continue et on continue de le faire vivre à tous les niveaux. Et quel conseil donneriez-vous à une femme qui souhaite travailler dans un domaine qui est occupé principalement par des hommes, puis qui appréhende l'intégration? Bien, je lui dirais d'oser.
Parce que si elle est prête à faire le saut, elle est prête à oser faire partie de ce milieu-là aussi. Un milieu qui est souvent, oui, différent, mais je pense que beaucoup plus souvent qu'autrement, très accueillant. On en parle, on est en rareté de main-d'œuvre. Fait que je lui dirais aussi de faire le choix de son employeur. Parce que oui, il y en a des belles entreprises qui sont prêtes à les accueillir, ces femmes-là, dans des milieux atypiques. Donc, prendre le temps de jaser de ces valeurs-là. Est-ce qu'il y en a d'autres femmes dans l'organisation? S'il n'y en a pas, pourquoi? Puis, ensuite, est-ce qu'ils sont prêts à les accueillir? Mais je pense qu'en 2022, la majorité de nos organisations sont prêtes. Puis dans le milieu des affaires, c'est quand même un monde encore d'hommes. On le voit, les conseils d'administration de haute société, c'est beaucoup des hommes, on tend la parité. Mais êtes-vous confiante que les femmes prennent leur place de plus en plus dans le domaine des affaires? Définitivement. Puis je pense que la Chambre de commerce a lancé tellement une belle initiative avec Leadership au féminin. Ça nous permet de voir qu'on a une très belle communauté d'affaires, de femmes d'affaires dans la région aussi. Il faut se faire connaître. Notre défi, c'est d'oser, de prendre notre place, de ne pas avoir peur de se mettre de l'avant. Puis d'appliquer dans des postes de CA, d'appliquer dans des postes de gestion qui ne sont peut-être pas nécessairement des milieux traditionnels de femmes. On a notre valeur ajoutée comme femmes aussi dans ces milieux-là. Donc, je pense que le mot d'ordre, c'est oser. Et en tant que mère, vous avez des petits garçons oui. à la maison. Oui, des petits Donc, garçons. Donner un modèle féminin fort, c'est important pour vous? Oui, j'avais lu une fois dans un article que c'est d'autant plus important comme mère d'éduquer nos enfants garçons, au respect et à la place qu'elles ont, les femmes. Donc, puis je pense que ça commence à la maison. Ça commence dans le modèle qu'ils ont aussi du couple et du couple qu'ils voient entre les parents. Valérie Gilbert, merci beaucoup. Vous rayonnez et vous représentez très bien les femmes en affaires. Merci. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.